Bienvenue dans cette capsule méthode. Nous allons voir comment calculer la taille réelle des micro-organismes à partir d'une photo. Les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques. Ils ne s'observent pas à l'œil nu ni avec une loupe. Pour les observer, il faut un microscope. Il existe deux types de microscopes, le microscope optique que nous utilisons généralement en classe et le microscope électronique à balayage. Avec le microscope optique, on obtient ce genre d'image. Et avec le microscope électronique à balayage, ce genre-là. Voici d'autres images obtenues par ce type de microscope. On retiendra que le microscope électronique à balayage, ou MEB, permet d'obtenir un grossissement plus important, des images avec une meilleure définition et surtout la possibilité de coloriser les images pour les rendre plus compréhensibles. Quand on voit de telles photos, comment connaître la taille réelle de ces micro-organismes ? Tout simplement en faisant un calcul très simple, et pour cela, on a besoin seulement d'une règle et d'une calculatrice. Sur chaque photo de micro-organisme, vous trouverez toujours une information pour vous aider à faire ce calcul. Il s'agit du grossissement ou de l'échelle. Ces informations vous permettent d'établir une correspondance entre la taille sur la photo et la taille réelle. Comment calculer avec un grossissement ? Tout simplement, la taille sur la photo correspond à la taille réelle multipliée par le grossissement. Par conséquent, la taille réelle correspond à la taille sur la photo divisée par le grossissement. Prenons un exemple avec la paramécie. On va d'abord avec la règle mesurer la longueur de la paramécie sur la photo et on va trouver 8 cm. On va donc diviser 8 cm par le grossissement, c'est-à-dire 4000. On trouve 0,02. Oui, mais 0,02 quoi ? Pour cela, il faut regarder les unités utilisées dans le calcul. Des centimètres, aucune unité. On obtient donc des centimètres. On obtient donc une taille réelle de 0,02 cm. Des centimètres, pour parler d'organismes microscopiques, c'est un peu aberrant. Pour mesurer des organismes microscopiques, on ne va pas utiliser des centimètres, ni des millimètres, mais des micromètres. Comment alors convertir des centimètres en micromètres ? Pour cela, on utilise un tableau de conversion. Il y a d'abord les centimètres, puis les millimètres. 1000 fois plus petit que les millimètres, il y a le micromètre, et 1000 fois plus petit que le micromètre, il y a le nanomètre. Dans ce tableau de conversion, plaçons le résultat précédent, 0,02 cm. On voit que cela correspond à 200 micromètres. Calculer avec une échelle. L'échelle représente un trait surmonté d'un chiffre. Le trait représente la taille sur la photo, et le chiffre, la taille réelle. Ici, un trait de 1 cm représente 20 micromètres. Attention, ce n'est pas la même unité. Prenons un exemple avec des bactéries. Là encore, avec la règle, on mesure la longueur d'une bactérie. On trouve une taille sur la photo égale à 0,8 cm. D'après l'échelle, on sait que 1 cm sur la photo correspond en réalité à 9 micromètres. Maintenant, à combien correspondent 0,8 cm ? Le calcul à faire est très simple. Il suffit de faire un produit en croix pour calculer la quatrième proportionnelle. Le calcul, 9 fois 0,8 divisé par 1, donne 7,2. 7,2 quoi déjà ? Pour cela, il faut analyser les unités utilisées. On a d'abord des micromètres qui sont multipliés par des centimètres, puis divisés par des centimètres. On peut donc enlever les centimètres. Il nous reste quoi ? Des micromètres. La taille réelle de la bactérie, 7,2 micromètres. L'échelle, c'est donc la correspondance entre la taille sur la photo, donnée par la longueur du trait qui fait généralement 1 cm, et la taille réelle indiquée par la valeur au-dessus. Bien vérifier que ce trait fait toujours 1 cm. Bien réfléchir aussi à l'unité du résultat obtenu, et préférer donner le résultat pour un micro-organisme en micromètres. Un quiz méthode est disponible sur le site de SVT pour vous entraîner.